Dans la montée finale de Superbest, Luperini accélère. Gianni Longo est définitivement lâché. À l'arrivée, Luperini se fait surprendre. La Lituanienne Pusinskaitė s'impose avec 10 secondes d'avance sur Capellotto et Bandini. Luperini est 5e à 12 secondes, Cheval Brunel, la première française, est 13e, Longo 21e à 1 minute 21. Bonsoir, elle s'appelle Edita Pusinskaitė, elle est lituanienne, son nom est dur à prononcer et cette fille est décidément bien dure à suivre. Troisième étape de la grande boucle féminine et nouveau coup d'éclat pour Edita, les Pyrénées ont trouvé nouvelle reine, Michael Mélinard. Edita, la Lituanienne en or, a rendez-vous avec des cols mythiques, l'Aspin et le Soulor. Deux demi-étapes au programme et un terrain favorable à Luperini, triple vainqueur de la boucle. Les deux cyclistes se retrouvent en tête, elles sont rejointes par la Russe Polkanova, ancienne lauréate de l'épreuve. À quelques centaines de mètres de l'arrivée, Polkanova se détache et s'impose devant Pusinskaitė et Luperini. Cet après-midi, toujours les mêmes, Luperini et Pusinskaitė emmènent un groupe de 12 concurrentes. Parmi elles, une Française, Fanny Lecourtois. Luperini accélère, mais Pusinskaitė contrôle. Impossible pour la petite Italienne de se débarrasser de sa rivale. À 3 km de l'arrivée, Pusinskaitė attaque. Personne ne peut la suivre dans la montée du Soulor. Elle gagne avec 11 secondes d'avance sur l'Italienne. Au classement général, Pusinskaitė possède 38 secondes d'avance sur Luperini. La première française, Fanny Lecourtois, est 8e, Longo 33e, à plus de 20 minutes. Edita Pusinskaitė, en tête de la grande boucle féminine depuis le départ, s'est encore imposée aujourd'hui dans l'Aveyron. Un véritable rouleau compresseur. Michael Mélinard. Super Edita depuis le début de la boucle. Edita Pusinskaitė excelle en montagne. Sur le plat, dans une épreuve contre la montre, ses adversaires comptaient la battre. Mais aujourd'hui, Edita a encore revêtu sa combinaison de Superwoman. Pour la troisième fois en 4 étapes, la Lituanienne l'emporte. Sur les routes de l'Aveyron à plus de 40 km/h de moyenne, Pusinskaitė devance la Russe Zabirova de 16 secondes et la Suissesse Ebb de 38. À la surprise générale, elle s'est imposée dans le contre-la-montre et aujourd'hui, elle est à la peine parce qu'elle doit résister, Cyril, à une grande offensive de Fabiana Luperini qui a remporté les 3 derniers Tours de France. Oui, elle est en difficulté, elle se trouve dans une situation qu'elle n'a encore jamais connue, c'est-à-dire qu'après avoir traversé les Pyrénées, eh bien, elle se retrouve à 2 minutes 15 de Pusinskaitė, et ça c'est une situation qu'elle n'a pas l'habitude de connaître, pas plus d'ailleurs dans la grande boucle que dans le Giro féminin qu'elle a remporté quand même encore cette année. Et là elle est obligée d'attaquer, elle est obligée de mettre en difficulté ses adversaires si elle veut la remporter pour une 4e fois. Et actuellement elle est bien partie, mais il faut savoir que lorsqu'elle aura franchi le sommet, il restera encore plus de 55 km améliorés. La voilà justement Fabiana Luperini, la petite puce, le microbe comme l'a surnommé un moment Gianni Longo. C'était assez affectif dans la mesure où à ce moment-là Fabiana Luperini prenait la suprématie dans les tours féminins. Elle a retrouvé tout son allant, elle a retrouvé toute sa percussion en montagne. À 30 secondes, vous l'avez vu sur le petit graphique, là, à 30 secondes, c'est le maillot or de la Lituanienne Edita Pusinskaitė qui est en difficulté, mais qui finalement résiste bien. Elle a trouvé son rythme elle aussi, elle n'a pas essayé de résister trop longtemps. Elle s'est rendue compte que c'était peut-être une erreur de vouloir suivre Luperini. Alors finalement, elle essaie sans doute de monter à son train et derrière elle suit Rasa la jonction avec les 2 échappés. Ça c'est bien, ça doit vous faire plaisir à vous. Hein. Oui, complètement, et c'est un peu nouveau dans le cyclisme féminin où jusqu'à maintenant chacun faisait un petit peu sa course en fonction de ses propres sensations, et là maintenant on commence à voir de la vraie stratégie, de la stratégie intelligente qui correspond d'ailleurs aux règles de course. Et comme car Luperini, qui est actuellement 4e au général, a intérêt à ce que Polkanova et Capellotto ne rentrent pas, et Pusinskaitė a également intérêt à creuser des écarts sur les poursuivantes immédiates, car il reste encore les Alpes et les Vosges. Voilà le moment terrible pour Fabiana Luperini. Elle s'est assise sur la selle et elle subit maintenant le retour, la jonction avec Edita Pusinskaitė. Et toujours en tête du groupe des 4, vous avez vu le beau travail de Polkanova. Elle a tout intérêt à réduire l'écart avant la descente pour permettre un retour vers les 2 échappés. Un petit peu en difficulté peut-être maintenant Pusinskaitė sur cette petite accélération de Fabiana Luperini pour remporter des points supplémentaires au Grand Prix de la Montagne. Oui, et puis peut-être pour se prendre une petite marge de sécurité
bien que Pucci-Scaité dans la descente de Aspin n'était pas très à l'aise, et c'est vrai qu'elle était très mouillée puisqu'on était dans le brouillard, donc une descente très glissante, et qu'elle a fait un travers, elle a raté un virage, elle a perdu un peu de temps sur Lou Périgny, elle a eu beaucoup de mal à revenir. Donc est-ce que c'était lié au fait que la route était glissante et qu'elle s'est fait une petite chaleur? Et sinon, peut-être que Lou Périgny se dit qu'elle pourrait peut-être creuser des écarts dans la descente, ce qui, à mon avis, ne serait pas la meilleure stratégie. Et là, bien sûr, on arrive dans le dernier virage, on arrive dans les 300 derniers mètres. Non, elle ne creusera pas, même pas, on est maintenant à 150 mètres du sommet, 100 mètres, et elle ne creusera pas d'écart. Voilà, passage au sommet pour Fabiana Luperini du col hors catégorie de la grande boucle. En deuxième position, Pucci-Scaité. Et il reste maintenant 54 km pour rallier Valréas. Il va se passer beaucoup de choses avec une longue descente. De 1,35. Autant pour la première place, c'était important de disputer le sprint parce que c'était une question de suprématie. Autant là, c'est peu probable qu'il y ait vraiment un sprint. C'est d'ailleurs pas le cas entre les 4 poursuivantes parce qu'elles ont l'intention de signer une forme. Elle est en train de rentrer, elle était à 34 secondes, elle n'est plus maintenant qu'à une dizaine de secondes. Et là, on voit tout de suite la différence de vitesse. Alors, est-ce qu'elle va attaquer d'entrée? Est-ce qu'elle va contrer tout de suite et que les deux leaders vont se regarder un petit peu? Ça n'est pas impossible. En tout cas, elle voulait le faire. L'écart de Pucci-Scaité l'a peut-être un petit peu gêné, mais non. Raja continue. Alors ça, c'est quand même très culotté de sa part. C'est très joli, mais c'est très culotté parce qu'on est quand même fort loin de l'arrivée. Elle vient de faire un bel effort en montée, un bel effort en descente. C'est pas un petit peu insensé? Non, pas obligatoirement, parce que si elle voudrait creuser l'écart, elle peut aussi se dire que Pucci-Scaité, qui est de la même nationalité, va respecter peut-être une neutralité aussi, puisqu'elles sont toutes les deux lituaniennes. Et puis d'un autre côté, ça oblige Lou Périgny. Il y a énormément de monde et aujourd'hui il n'y en a pas. Sans doute par les bienfaits de la retransmission, je ne sais pas, ou de la chaleur, ou du retour du 15 août, je ne sais pas. Les gens n'ont pas voulu prendre les routes, c'est tout à fait possible ça. Ou les bouchons qu'on a connus pour venir. Oui, effectivement. Voilà l'arrivée de Rasa Policavičiūtė. Elle remporte la grosse étape du Ventoux, Rasa Policavičiūtė. Voilà, la Lituanienne s'impose 50 mètres avant de franchir la ligne d'arrivée. Elle va se relever, elle se relève. Voilà Rasa, le sourire aux lèvres. Finalement, c'est Pucci-Scaité qui semble mener le rythme pour Capelotto, qui est normalement la plus rapide, mais enfin, les rôles changent dans une course comme cela. Polkanova se décide à augmenter un petit peu l'allure. Fanny Le Courtois est maintenant derrière Capelotto, c'est peut-être la meilleure place, je vous l'avais dit. Capelotto reste derrière pour le moment, c'est toujours Polkanova qui mène avec une sortie de Lou Périgny. Plein cadre maintenant, voilà, remontée de Capelotto qui reste quand même derrière Pucci-Scaité, Lou Périgny à la hauteur de Pucci-Scaité. De retour dans la grande boucle, celle qu'on appelle Pantanina a démontré dans la première demi-étape ses qualités exceptionnelles de grimpeuse. Elle durcit la course dans la longue ascension du Valberg, l'italienne s'échappe, elle dépose le maillot or, Pucci-Scaité. La lituanienne connaît aujourd'hui sa première défaillance. Lou Périgny s'impose, Pucci-Scaité perd 1 minute 25. Dans le deuxième tronçon, Lou Périgny veut rééditer sa performance matinale. Pucci-Scaité résiste, Lou Périgny ne la lâchera pas. À quelques kilomètres de l'arrivée, la Suissesse Barbara Ebb surprend toutes les favorites. Elle s'échappe dans la Colmiane. Elle devance Pucci-Scaité de 2 secondes à l'arrivée. L'Italienne Capelotto est 3e à 7 secondes, Lou Périgny 4e à 13 secondes. Non seulement récidiver, mais aussi prendre le maillot or à Pucci-Scaité. Pour y parvenir, elle doit gagner avec au moins 56 secondes d'avance sur la Lituanienne. Dans la montée finale sur Vojani, Pucci-Scaité contient Lou Périgny. L'Italienne s'impose comme à son habitude, mais elle ne reprend que 4 secondes à Pucci-Scaité grâce aux bonifications. La Française Fanny Le Courtois termine une fois de plus très près des meilleurs. Elle est 5e à 20 secondes. Au classement général, Pucci-Scaité devance Lou Périgny de 52 secondes. Capelotto 3e est à 1 minute 42. Lou Périgny peut s'élancer sous les yeux de Pucci-Scaité. Elle n'est plus menaçante. La jeune Edita, à 23 ans, remporte son premier succès important. Elle triomphe en portant le maillot or de la première à la dernière étape. Cela ne s'est jamais produit depuis la création de l'épreuve en 1992. Sur le podium, Edita Pucci-Scaité est en or. Fabiana Lou Périgny est 2e. La championne du monde Alessandra Capelotto, 3e.